du café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. La contraception, c'est tout un casse-tête à part ou un véritable questionnement dans la vie d'une femme. Naturelle, hormonale, au cuivre, la pilule est le moyen de contraception le plus utilisé en France et certaines femmes le supportent plus ou moins bien, tandis que les effets secondaires, eux, sont prouvés. Aujourd'hui, on reçoit Aurélie pour parler du DIU, dispositif intra-utérin, anciennement appelé stérilet. Bonjour Aurélie et bienvenue sur Café et Néné. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un peu à nous, en quelques mots, nous parler de ta vie, de ce que tu fais, de ce que tu aimes faire? Ouais, du coup, moi, c'est Aurélie, comme tu l'as dit. J'ai 25 ans. Je viens d'Île-de-France à la base, à côté de Paris. Mais depuis 1 an, j'habite à Montréal, au Québec. Donc, je suis en PVT. Donc, c'est un permis vacances-travail. Donc, ouais, j'ai décidé d'aller tenter l'expérience au Canada pour 2 ans. Moi, à la base, j'aime voyager. C'est un peu compliqué cette année. Ouais, c'est vrai. Mais au moins, ouais, j'ai vu autre chose, même en ces temps compliqués de Covid. Voilà, j'aime pas mal de choses au niveau musical, regarder des séries. Ouais. Et sinon, ouais, je pratique le yoga assez régulièrement depuis plus d'1 an et demi maintenant. Mmh. Ici, ils appellent ça le yoga que je pratique, c'est le hot yoga, mais ici appelé le yoga chaud parce qu'on n'utilise pas d'anglicisme. Oh, mais c'est trop chou, ils appellent ça le yoga chaud? Ouais, ça s'appelle comme Oh, ça. Du trop coup, cute, OK. et ça, c'est dans une salle chauffée entre 35 et 40 degrés. Donc ce qui Ouais, rend, je vois, c'est même tu sues à mort, non, c'est pas ouais, ça, du coup, c'est genre, c'est en général, le yoga, c'est bon, ça peut être physique, mais là, c'est quand même assez doux, mais vu qu'il fait chaud, tu as l'impression mmh vraiment mh. d'avoir fait une séance de HIIT de fou. Mais voilà, puis dans mes passe-temps, sinon, je lis pas mal. Depuis le confinement, surtout, je me suis remise à lire pas mal de livres en tout genre, que ce soit romans, livres, notamment sur un livre sur pourquoi j'ai arrêté la pilule, donc avec plein Mmh. d'informations sur des données scientifiques et santé sur vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière la pilule, qu'est-ce que ça peut causer de négatif au corps, et cetera. Voilà. OK. Moi, j'ai une mini question stupide. J'ai déjà fait une séance de hot yoga il y a hyper longtemps et je me rappelle de cette sensation hyper désagréable de mes mains qui glissaient sur le tapis et de moi en train de me dire: «Je vais me casser la gueule». Est-ce qu'il y a des techniques pour ça, pour pas Ouais, se justement, en briser la fait, nuque? eux, ils prêtent des serviettes exprès antidérapantes, mais moi, du coup, j'en ai acheté une similaire. C'est comme une serviette très fine, comme tu sais, les serviettes Décathlon microfibre, mais en dessous, tu as une sorte de Mmh. petit plastique antidérapant que du coup tu poses sur ta serviette et du coup quand tu transpires, ça coule directement sur la serviette et ça t'empêche pas de faire les postures correctement. Et ouais, c'est vrai que c'est tout un enfin vaut mieux mettre un legging et limite un t-shirt long dry fit pour avoir la transpi qui reste un peu qui s'évacue mais qui coule pas le long du tes membres parce que c'est pas très agréable. J'étais sûre qu'il y avait des petits tips comme ça. Merci d'avoir résolu ce mystère parce que pour le coup, quand j'y étais allée, je m'étais dit: «Franchement, qu'est-ce que je fous ici? Je vais me faire mal, Oui, la quoi». Parce que première du coup, tu séance c'est contractes tes muscles alors que, tu sais, pour genre: «Je vais pas tomber, je vais pas tomber». Au final, tu es en mode: «En vrai, je vais juste tomber, c'est sûr que je vais tomber». ouais, c'est différent du yoga normal, c'est sûr qu'il Ouais. faut s'habituer. Tu découvert comment, les différents moyens de contraception? Comment est-ce que, tu es venue, à la découverte du DIU? Moi, du coup, à la base, je connaissais, comme tout le monde, je pense, la pilule, le préservatif. Quand j'étais au lycée, Mmh. j'avais pas forcément connaissance d'autres moyens. Donc j'ai pris la pilule, finalement assez jeune, vers 16 ans, à la base plus pour des raisons, c'était plus parce que j'avais, ouais, des boutons et cetera et finalement le dermato te dit: «Bah, essayez la pilule», mais Mmh. on n'a aucune connaissance sur le sujet. On se dit: «Bon, le médecin, il connaît son travail, donc on fait confiance». On se renseigne pas. Les parents, voilà, ne disent rien en particulier, si ce n'est: «Bon, Mmh. OK, pas de Ouais. problème». Donc on prend ça, mais oui, je me suis jamais vraiment renseignée, jusqu'à mes 20-21 ans, je pense, où j'ai commencé à avoir des effets secondaires avec la pilule que je prenais depuis, j'en avais déjà pris une première, puis une 2e que je prenais depuis 2-3 ans et je commençais à avoir pas mal d'effets secondaires, des migraines, des
ouais, plus au niveau de l'humeur, donc je dirais pas de la dépression, mais vraiment une humeur constante tout le temps. Donc jamais très contente, jamais triste, enfin vraiment comme si je Mmh. ressentais pas grand-chose. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions, à lire pas mal à ce sujet, puis j'ai changé de pilule. Donc ça allait un peu mieux. Et après, je me suis quand même dit c'était assez contraignant, puis je trouvais ça pas forcément très sain d'ingurgiter tout ça. Enfin, vers ouais, mes 22-23 ans, je me suis rendu compte que avec toutes les polémiques qu'il y a eu aussi sur la pilule de troisième génération et la pilule de quatrième génération, j'ai commencé à faire plus mes petites recherches et c'est là que ma mère et ma tante, il me semble, m'ont dit ah mais nous on avait des stérilets au cuivre sans hormones, etc. Et moi c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler. Enfin, j'en avais entendu parler, mais pour moi, oui, c'était réservé à des femmes qui avaient déjà eu des enfants, mais Mmh. c'est vraiment, enfin, c'est plus du tout le cas parce que maintenant il y a vraiment des petits stérilets adaptés aux femmes nullipares, comme on dit, qui n'ont jamais accouché, qui n'ont jamais eu d'enfant. Et, euh, et ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. Puis j'ai entendu parler du stérilet au cuivre dans une vidéo d'Enjoy Phoenix, il me semble. Et Mmh. j'ai commencé à me renseigner. J'ai une amie de mon école qui, justement, avait eu tellement de problèmes avec la pilule. Sa gynéco lui a dit: «Écoute, franchement, t'en as essayé tellement que là, ce que je te propose, ça va être stérilet sans hormones, donc stérilet au cuivre». On en a discuté pas mal entre nous. Elle l'a posé, puis après, je me suis dit: «Bon, bah, j'ai une première amie qui vient d'en poser un. Du coup, j'attends 1 ou 2 mois de voir ce qu'elle me dit». Et puis finalement, tout s'est très bien passé pour elle. Moi, je voyais une sage-femme à ce moment-là à Nanterre qui faisait aussi des suivis de contraception. Et du coup, elle m'a dit, oui, bah écoute, dis-moi quand t'es prête, je te le prescris, va l'acheter. Puis du coup, j'ai pris rendez-vous 2, 3 mois après pour la pause. Et voilà. Donc OK. du coup, ça rejoint aussi la question d'après, mais Ouais. Qui est, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avec la contraception? ouais, du coup, depuis ouais, 15-16 ans, je prenais la pilule, plus, voilà, comme j'ai dit, pour, m'aider avec mon acné. J'ai changé plusieurs fois de pilule, j'avais des petits désagréments. Je m'étais renseignée, ouais, pas mal, après les scandales, des troisième et quatrième générations, pour savoir, la pilule Diane 35, Jasmine. C'était quoi les effets secondaires qui avaient été mis en avant durant ces scandales? C'était, par Bah, il y rapport avait au pas mal cancer? de ouais, cancer, mais c'était plus tout ce qui était phlébite, Ouais, thrombose, phlébite, ça, c'est dans les effets principaux, hein, ça. ouais, thrombose, enfin problème, veineux et cetera. Et même, enfin, il disait quand même que sur le long terme, finalement, c'était pas forcément, quelque chose de sain pour le corps et finalement, enfin, c'est bête parce qu'on devrait quand même se renseigner sur ce qu'on ingurgite, mais bon, à 18-20 ans, on se dit que c'est simple, enfin, voilà, on en a besoin finalement, de manière, contraceptive donc on se pose pas vraiment la question de la santé. Et puis, ouais, j'ai aussi commencé, à me renseigner plus à tout ça parce que j'ai arrêté de manger de la viande. Donc ouais, voilà, je suis devenue végétarienne, donc je me suis dit: «Bon, j'arrête de manger de la viande». J'étais en Australie, je mange pas de viande puisqu'il y a des hormones dedans, donc pourquoi moi j'ingurgite, des hormones? Donc finalement, ouais, c'était pas mal de petites, Mmh. questions au niveau de la santé qui se sont posées et je me suis dit: «Ouais, il y a pas que la pilule» et c'est vrai qu'en moyen de contraception, sans hormones, il y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose à part, le stérilet finalement, le stérilet au cuivre, enfin le DIU. Mmh. Ouais, c'est vrai, hein. Puisque même l'implant, c'est hormonal aussi. Ouais, donc voilà, mon petit parcours. Est-ce que tu sens une différence justement entre la pilule, qu'on appelle aussi, pilule du coup combinée, qui est vraiment, enfin qui délivre dans le corps des œstrogènes et le DIU, du coup, qui est sans hormones? Est-ce que tu vois une différence au niveau de tes émotions, de ton corps? Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la pilule, j'ai vraiment l'impression d'avoir une humeur constante, heu, voilà, de parfois être un peu blasée de tout, avoir envie de rien en particulier. Et Ouais. c'est vrai que dès que j'ai enfin pas le lendemain que j'ai arrêté la pilule, mais deux trois Instantané. 2-3 semaines après, ouais, je me sentais plus, libre. Heu, J'avais l'impression de me retrouver un peu, si on peut dire ça comme ça. Et ouais, au niveau psychologique, c'était, assez flagrant et finalement après toutes les lectures que j'avais pu faire, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la seule à ressentir ça donc c'était vraiment un effet secondaire. Et au niveau de mon corps, c'est plus, la sensation d'avoir des vraies règles, de
de pas, enfin, moi, je sais que j'ai fait un peu n'importe quoi avec ma pilule à des moments en été, d'enchaîner des plaquettes pour pas avoir mes règles, des choses comme ça qui sont pas du tout Mmh. bonnes pour le corps finalement. Après, avec la pilule, c'est vrai que c'est des règles de privation, enfin, c'est même pas des vraies règles. Enfin, donc, Non, ouais. quand on entend tout ça, on se dit, bah, en fait, est-ce que c'est bon d'avoir des fausses règles, d'avoir des hormones de synthèse dans le corps, enfin, pendant des années. Donc c'est vrai qu'au niveau de mon corps, ouais, j'ai retrouvé, bah, des cycles naturels, des vrais cycles finalement. Puis je savais même pas vraiment ce que ça faisait au final, vu que je prenais la pilule depuis tellement longtemps que, j'étais là au début, «Est-ce que je vais mourir?» Tellement, bah, c'était beaucoup plus, douloureux et abondant qu'à la normale, quoi. Dans ta lecture dont tu parles, qu'est-ce qui t'a choqué le plus? Dans le sens, qu'est-ce que tu as retenu, si tu devais faire une mini synthèse de ce que tu as retenu par rapport à la pilule, ce serait quoi? Bah, en fait, ce qui m'a choquée vraiment dans ce que j'ai lu, c'est, du coup, c'est le livre «J'arrête la pilule» de, Sabrina Debusca, il me semble. Donc c'était une ancienne journaliste, enfin toujours journaliste, je pense, qui a fait vraiment son enquête et en fait, ce qui m'a le plus choquée, c'est de voir, toutes ces femmes qui ont des problèmes de santé très graves, enfin, il y en a peut-être peu, mais le fait que ça puisse arriver, je me suis dit: «Mais si demain, moi, j'ai un AVC à cause de la pilule», enfin quand Mmh. même, pas du tout anodin et même les effets secondaires les plus, enfin je peux pas vraiment dire petits, mais genre les effets secondaires minimes, on parle quand même de dépression, de migraine, de baisse de libido, enfin de choses qui modifient vraiment, bah, notre personnalité, notre De corps. ouf! Bah, Enfin, ouais. en fait, on s'habitue finalement. Enfin moi, je sais que j'avais eu pas mal de migraines au lycée, puis je savais pas d'où ça venait. Finalement, bah, là, je peux faire le rapprochement avec ça. Des phases aussi, ouais, déprimées, des phases, vraiment, où on a l'impression que le monde s'écroule alors que finalement sans Mmh. pilule, quand tout va bien, bah, tout va bien. Enfin c'est ce qui m'a le plus choqué, ouais, c'est plus les témoignages, ouais, des femmes qui ont eu des problèmes de santé vraiment très sérieux, on parle de, enfin voilà, sans vouloir faire peur à personne, on parle de ça peut aller jusqu'à, tomber dans le coma, enfin des choses, vraiment, enfin Pas super cool graves du quoi. tout, quoi. Donc Ouais. je me suis vraiment dit: «Ouais, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on va pas déjà avoir, peut-être, des problèmes de santé plus tard sans se rajouter des cochonneries, dans le corps, dès maintenant quoi?» Non, je suis grave d'accord avec toi, surtout que moi, je me retrouve dans ce que tu viens de dire, dans le sens où ce qui concerne, l'humeur et tout, je l'ai totalement là, je l'ai moins avec, je suis toujours sous pilule. Je suis passée à une pilule, microdosée. C'est la pilule qu'on prend en continu, puisque mon ancienne pilule qui était hyper légère me convenait plus du tout. J'avais vraiment genre une forme de ouais, je veux dire dépression, je pense pas que ce soit vraiment de la vraie dépression parce que pour en avoir déjà vu, c'est quand même différent, c'est beaucoup plus grave. Mais c'est-à-dire que je pouvais vraiment fondre en larmes d'un coup, quoi. Enfin, des choses un peu vénères qui, en vrai, qui flinguent un peu ton quotidien, n'empêche. Et les migraines aussi, plein de trucs comme ça et j du coup, ça me donne pas trop envie de continuer la pilule, cette discussion, mais moi, compte tenu de mon parcours qui est qu'avant, sans pilule, j'étais vraiment dans un état lamentable, heu, tout au début et du coup, on m'a dit que le DIU, par exemple, bah, ça peut être une solution, mais c'est peut-être pas la bonne solution, compte tenu des crampes et tout. Bah, d'ailleurs, toi, est-ce que tu as des effets secondaires, avec? Bah, ouais, du coup, évidemment, il y a pas mal d'avantages, mais il y a, évidemment des inconvénients. Bah, moi, l'effet secondaire que je remarque vraiment donc là, ça va faire, bah, ça fait 2 ans pile en plus, dans une semaine, ça fera 2 ans pile que j'ai mon stérilet au cuivre. Donc ce que je peux dire avec du recul, c'est vraiment, ouais, les douleurs au niveau, bah, les douleurs, Bas du pendant les ventre? règles, ouais. Ouais. Mais c'est enfin, finalement, je dis pas que je me suis habituée à la douleur, mais disons que c'est tellement, heu, par exemple, ça va durer, 10 minutes, tel jour ou 1 heure tel jour, mais c'est pas en continu toute la journée pendant une semaine. Ça va, Pendant tout le OK. cycle, donc enfin, c'est gérable. Après, j'essaye vraiment de pas prendre des médicaments, enfin, de plus prendre de médicaments. Donc disons qu'au début, où j'avais mon stérilet, je prenais des médicaments, donc je me rendais pas forcément compte. Mais c'est vrai que ces derniers mois, j'en ai vraiment pas pris et là, il y a des moments, j'avais quand même des contractions ou
des petites douleurs et je me disais: «Ah ouais, quand même, c'est quand même compliqué». Ça peut être compliqué à gérer, par exemple, au bureau, si tu as vraiment très mal. Donc j'essaye de trouver des astuces un peu plus naturelles que juste prendre un Doliprane ou un Spasfon. Donc Ouais. notamment, des tisanes, de feuilles de framboisier, par exemple, des choses comme ça ou même, une bouillotte, même au travail, je suppose que bon, maintenant, avec le télétravail qui est pas mal instauré, bon, bah, ça peut être facile de travailler de la maison, un jour, où ça va pas, par exemple. Mais ouais, en effet secondaire, je vois vraiment les douleurs, pendant les règles et aussi, le fait que le flux, est quand même enfin, ça dépend des femmes, mais pour moi, c'est quand même beaucoup plus abondant que sous pilule. J'avais, mes règles 2 jours et j'avais 3 fois rien finalement et je me rendais Mmh. même pas compte finalement que c'était pas normal de voilà, de pas penser du tout à ces règles, tu te dis: «Ah oui, bon, bah, ça dure 2-3 jours, c'est fini», mais la réalité n'est pas vraiment la même avec un stérilet au cuivre. Tu les vois passer quoi tes règles? Tu en mode, tu sais que tu les as et ça dure plusieurs jours? Ouais, voilà. Après franchement, c'est une habitude à prendre, une autre organisation, c'est sûr. Après maintenant avec tout ce qui se fait, comme, la cup, les culottes de règles, des choses comme ça, Mmh. c'est beaucoup plus confortable qu'avant, je trouve, enfin finalement, puis c'est plus enfin on peut vraiment, trouver pour tous les goûts de si tu regardes enfin si tu fais attention au zéro déchet, si, tu enfin, si t'es voilà, tu pas envie de Ouais, mettre ouais. n'importe quoi dans ton corps. Donc je trouve que ouais, finalement, tout a pas mal évolué depuis que j'ai mis mon stérilet. Tout a changé finalement tout s'est démocratisé, au niveau des règles, enfin finalement avant c'était tellement tabou que limite, on se disait: «Je vais enchaîner ma plaquette comme ça je les ai pas, comme ça, bah» Pour oublier, tu vois? ouais Tu sais, voilà. si je les vois pas, ça existe pas. Mais ouais, à part ça, ouais, après, avec l'arrêt de la pilule, là, c'est pas forcément en rapport avec le DIU, mais avec l'arrêt de la pilule, j'ai eu, une poussée de boutons, une recrudescence d'acné sympathique. Ça a pas commencé tout de suite, je pense un mois après, ça a recommencé. Après je suis partie voyager, donc pendant 4 mois, ouais, j'ai eu pas mal, d'acné. J'ai rien fait, enfin, j'ai pas pris de médicaments, j'ai rien fait du tout, j'ai essayé que des petites solutions naturelles et ça fonctionnait pas forcément. Là, on est à 2 ans d'arrêt de pilule et j'ai toujours, un peu d'acné. Ça part, ça vient, ça dépend un peu de ce que j'utilise. J'essaye de trouver, des solutions aussi, un peu naturelles. Donc j'ai fait pas Mmh. mal de tests pendant le confinement. Mais c'est franchement, je préfère me dire que, ouais, j'ai un peu de boutons, que je prends une pilule depuis 10 ans qui potentiellement va me causer, plein de problèmes de santé par la Ouais. suite. Mmh. Donc voilà. Après l'acné, c'est pas du tout ça a pas de rapport avec le DIU, c'est pas le DIU qui va donner des boutons, mais disons que ça ne vu qu'il y a pas d'hormones dedans, ça va rien, lisser quoi. C'est juste ton corps, au naturel et donc si tu dois avoir des boutons, tu as des boutons. Alors que la pilule vraiment, moi ça m'a tout arrêté pendant 6-7 ans. Donc c'est sûr qu'après, quand Mais c'est fou quand même, hein, non? bah, ouais, en Genre fait, tu te que dis ouais. que ce que tu pas eu à partir de 16 ans, ça se rattrape maintenant, quoi. Putain quoi, le strike après, genre, tu rattrapes tout ton retard. Donc ouais, si on m'avait dit ça avant, j'aurais peut-être, après on tout ce qui était, naturopathie, tout ça, quand j'avais 15 ans, j'en avais jamais entendu parler personnellement, donc sûr qu'à 15 ans, je me serais jamais soignée avec des plantes, donc Ouais, mais c'était pas du tout dans nos références, de la vie de tous les jours, hein, en vrai. ouais, ouais, C'était franchement. vraiment que la pilule, comme tu dis pour les médicaments, c'était direct, de la médecine en mode, Conventionnel quoi, ouais. Doliprane, conventionnel quoi, ouais. Du coup, on pensait pas aux alternatives. Ça, je trouve, j'avoue, c'est cool, ça a bougé un peu. On entend enfin, même tu parlais de tisane et tout, qui je pense qu'il y a un petit tips assez cool, mais au final, avant, on aurait j pas à part les conseils De de maman ou de grand-mère, ouais. grand-mère, mais sinon, c'était pas trop c'était moins, courant quoi, je trouve, d'entendre ça. Ouais, c'est sûr et puis aussi avant on allait au plus simple, «Ah bah, c'est remboursé donc je vais prendre une pilule remboursée». C'est vrai ça. Mmh. Heu, après c'est pour ça, ouais, quand on parlait des d'autres moyens de contraception, je m'étais un peu renseignée puis je voyais que les patchs ou les choses comme ça, tout était enfin il y avait pas mal de choses pas remboursées. Après moi j'ai pris des pilules pendant très longtemps qui étaient pas remboursées non plus.
Mais c'est Ouais, vrai moi aussi. que voilà. Welcome to the club où tu payes ma plaquette, elle était pardon, ma plaquette. Les 3 plaquettes de base étaient à 45 € non remboursés. Ah ouais, ouais, moi Franchement. c'était 30 € parce que j'avais trouvé le générique dans une parapharmacie, Ouais, c'était après pas c'est moins cher. cher le générique. Ouais, ouais, mais Mais, c'est la douille quand même. mais ouais, du coup, pour parler, on a parlé des effets secondaires du DIU, mais si je peux parler d'un point positif, c'est que bah, c'est remboursé, ça dure 5 ans. Ouais, Donc c'est vrai. finalement, tu le mets, t'es tranquille pendant 5 ans, tout est remboursé finalement, je suppose, si t'as à minima la sécurité sociale, t'as 70% qui est remboursé. Donc finalement, Mmh. pour 5 ans, peut-être ça te coûte 20 ou 30 €, VS 30 € pour 3 mois Ouais. dans une pilule troisième ou quatrième génération. Donc ouais, Mmh. c'est un point positif. Après, voilà, moi je voyage pas mal et c'est vrai que bah, là au Canada, j'ai une assurance, mais je suis pas forcément couverte pour tout ce qui tourne autour de la contraception. Donc c'est quand même un point assez positif de se dire que bon bah t'as quelque chose qui est fiable normalement Oui, à plus de ouais, 99%. Donc voilà. c'est vrai. Et pour la pause, est-ce que tu peux nous dire un peu en quelques mots, où tu peux le faire, un peu comment ça se déroule aussi? Oui, donc tu peux prendre rendez-vous soit chez ton gynéco habituel, sinon, il me semble que, j'avais un site internet, qui s'appelle Gyn&Co. Je pourrais te donner, l'adresse exacte, mais en fait, c'est un site internet qui regroupe, toutes les sages-femmes, les gynécologues en France, qui sont ouvertes et douces, enfin, parce qu'on parle aussi de violences gynécologiques, de choses comme Oui. ça Ouais. et du coup, c'est vraiment un site qui recense, bah, les gynécologues qui sont déjà ouvertes à poser, un stérilet à des femmes, n'ayant pas accouché parce que moi, ma gynécologue que je voyais, en Île-de-France, elle avait 70 ans, elle me disait: «Ah mais un stérilet, tu vas avoir encore plus de boutons. En plus ça Ah c'est ouais, plus pour les femmes OK. enceintes, je te conseille enfin quand les femmes qui ont déjà eu des enfants, je te conseille pas forcément». Enfin, elle était pas très ouverte sur le sujet, puis elle était pas forcément très douce. Donc avec elle, c'est sûr que je j'aurais jamais tenté ça, mais du coup, j'ai pu trouver une sage-femme, sur ce site-là, qui fait du coup des suivis, de contraception comme je disais et des pauses de stérilet. Du coup la pause, en général, ils conseillent de le faire, pendant les règles, ce qui est assez étonnant, mais finalement c'est un moment où c'est plus facile d'accéder, à Il me semble que l'utérus. l'endomètre, il est plus, je sais pas si c'est dilaté le mot, mais il est plus malléable et du coup, c'est plus facile d'insérer, Ouais voilà, le c'est plus stérilet. facile, et ça fait moins mal de ce qu'on m'a dit. Du coup, ouais la pause on préconise, de prendre un Spasfon avant pour, voilà, peut-être, éviter, de potentielles douleurs. Moi, je sais que j'avais rien pris avant, j'étais arrivée, puis, finalement, ça peut faire, très peur, mais ça dure que quelques secondes et moi, quand elle m'a dit: «Bon, bah, c'est bon, c'est fini», j'ai dit: «Ah bon? Mais j'ai rien senti» et en fait, Ah ouais, j'ai juste ça m'a juste chatouillé un moment et en fait, c'est tellement petit, rapide et elle a vraiment une sorte de tige qui est assez longue, mais c'est finalement comme un applicateur, tampon? ouais, voilà, mais c'est vraiment beaucoup plus fin et du coup, on se dit: «Mais c'est super grand, ça va me faire super mal», mais c'est tellement fin et ça va tellement vite qu'on sent rien. Par contre, quand je me suis levée, là, j'ai senti, des petites crampes que j'avais jamais ressenties, enfin, comme une sorte de petite contraction, quelque chose que j'avais jamais vraiment, ressenti, dans ma vie. Là, je me suis dit: Mmh. «Ah ouais, par contre», elle me dit: «Bah, c'est normal, tu as un corps étranger, qui vient d'être installé donc soit ton corps l'accepte, soit ton corps le rejette. Donc, si t'as mal comme ça et que c'est insupportable pendant plusieurs jours, bah, faudra l'enlever, mais ça arrive très rarement. Donc, elle m'a dit, bah, ce soir, reste calme et voilà, prends une bouillotte et ça ira. Prends quelques médicaments si ça fait trop mal. Mais du coup, ouais, donc je suis rentrée. Elle m'avait dit, c'est mieux si quelqu'un vient te chercher. Donc, quelqu'un est venu me chercher. Je suis rentrée, je me suis installée avec ma bouillotte et finalement, le soir, j'avais une soirée où je suis allée. Et, Eh bah, c'est bien, tu écoutes bien les conseils. voilà. Mais en fait, j'ai eu un peu mal et après, c'est passé. Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer. Puis si ça va pas, je rentre. J'y allais. C'était à 10 minutes. Donc, je suis sortie. Puis pendant la soirée, il y a quelques fois, ouais, où j'ai eu comme des petites contractions au niveau de l'utérus. Donc, j'étais là, ah, bon, bah, ça fait un peu mal, mais rien de fou. Et finalement, le lendemain matin, je me suis réveillée, j'avais plus mal. J'ai eu quelques petites douleurs pendant 2-3 jours après, des saignements, des choses comme ça, mais vraiment rien
rien de bien grave. Et quelques jours, voire semaines après, ils prescrivent une échographie, pardon, pour voir si il est bien en place, s'il n'est pas tombé, si tout est OK. Donc voilà, moi j'avais fait cette écho, tout s'est bien passé. Puis après, ils préconisent un rendez-vous une fois par an pour vérifier, ou tous les 2 ans, ou en fonction de si tu as trop mal ou si tu sens que potentiellement il y a un problème, tu peux consulter plus souvent. Mais moi, depuis ces 2 ans, bah, aucun problème. Il y a rien à signaler, donc je suis assez contente. C'est chouette. Ouais. Et tu penses que c'est pour quelle, personne que le DU, il est adapté? Finalement, ouais, je suis pas médecin, mais de ce que j'ai compris, le DU au cuivre, je pense qu'il peut être adapté à tout le monde, et qu'en fait, il faut vraiment le tester et voir comment son corps réagit. Mmh. Parce que finalement, moi, on me l'avait déconseillé, on m'avait dit, enfin bon, c'est sûr que si on veut traiter de l'acné, bah, faut prendre une pilule, mais est-ce que c'est vraiment traité? C'est genre plus un cache-misère qu'autre chose. C'est sûr que le Ouais. DU, bah, faut le voir que de manière, bah, c'est un contraceptif, et point à la ligne, ça va rien traiter dans ton corps, ça va pas modifier tes humeurs, ça va rien modifier. Je dirais que la seule chose comme contre-indication, ça serait peut-être si quelqu'un a déjà des règles très douloureuses, pardon, à la base, Mmh. très abondantes naturellement. Je dirais que ça va pas arranger les choses, ça va peut-être les aggraver, mais qu'il faut tester, parce que il est possible que ça soit pareil que sans stérilet. Il est possible même que les cycles, enfin que la personne soit mieux réglée grâce au stérilet, que Mmh. les cycles soient un peu plus courts. J'ai plusieurs amis maintenant qui en ont un, et on a toutes réagi différemment. Et j'en ai qui ont très mal au ventre pendant leurs règles, mais qui ont très mal au ventre pendant leurs règles sans stérilet, qui se disent bah là au moins j'ai une contraception, vu que je veux pas prendre Ouais. d'hormones, bah finalement entre guillemets j'ai pas d'autre choix, mais ça me dérange pas d'avoir mal au ventre une fois par mois finalement. Et après il y a d'autres solutions, je dirais naturelles, pour des douleurs menstruelles, je savais pas du tout, mais j'ai pu voir un ostéo à Montréal ici il y a quelques mois, pour des douleurs au dos, etc., mais qui m'a aussi dit qu'elle pouvait bah, traiter finalement enfin, des douleurs menstruelles en remettant des choses en place au niveau, bah, enfin, juste en touchant ton ventre finalement, elle sent peut-être des choses qui seraient mal mises, ou enfin, finalement il y a d'autres astuces que juste prendre des médicaments. Donc je pense que ça peut Comme de être l'ostéo, ouais, du coup? franchement, du coup, ostéo, je me suis renseignée, et puis, il y en a pas mal dans leurs compétences sur leur site internet qui mettent, voilà, douleurs menstruelles, douleurs gynécologiques, des choses comme ça qui peuvent régler ça. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait de l'acupuncture qui pouvait aider à, mmh, à régler ce genre de problèmes de cycles irréguliers, de douleurs, de syndrome prémenstruel, pardon. Mmh. Donc ça peut être à essayer. Moi, je dirais que si vraiment on veut plus d'hormones, et même si si notre gynéco peut-être nous dit bah ce serait peut-être pas la meilleure solution, bah essayez, puis si ça empire vraiment votre situation, l'enlever. Mais après, je pense qu'on peut Ouais. pas savoir si on teste pas, quoi. Et c'est tellement, bah, en fait, finalement, c'est la seule méthode fiable et sans hormones, que ça vaut peut-être le coup si c'est finalement dernier recours entre guillemets, que vous avez tout essayé, qu'il y a rien qui va, et que Mmh. Ouais, c'est vrai. Non, je comprends. Qu'est-ce qui t'a poussé ou qu'est-ce qui t'a aidé, à passer, par le DU? Est-ce qu'il y a des comptes Insta ou des livres qui t'ont aidé à faire ce changement ou qui t'inspirent, dans ce mode de vie? bah, finalement, comme je l'ai dit précédemment, c'était plus bah, déjà vu que j'ai finalement arrêté de manger de la viande, je consommais quand même bio, j'essayais de voilà, faire du sport, m'alimenter de manière saine, etc. Pour moi, ça suivait, enfin, enfin, le next step, c'était vraiment d'arrêter la Ouais. pilule, quoi. Et, ouais, j'avais regardé pas mal de vidéos. Alors, il y en a pas une en particulier, si ce n'est peut-être, encore une fois, je vais citer Enjoy Phoenix, parce que bah, très Ouais, la médiatisée. vidéo de Puis, Marie était hyper, ouais, elle en avait parlé pas mal, son arrêt de la pilule, etc. Puis, concernant son acné aussi. Je m'étais ouais, pas mal renseignée, notamment sur YouTube. Après, sur Instagram, pas trop à l'époque. Enfin, mmh. concernant la contraception, c'était vraiment plus mode de vie sain, bio, etc.
Mais ouais, c'était aussi après lecture de pas mal d'articles, des témoignages. J'ai énormément, pendant 1 an, je pense, j'ai regardé des vidéos sur le stérilet avant d'arrêter la pilule et de le mettre. Et il y avait tous les avis. Il y avait c'est horrible, j'ai trop mal. Et Moi, j'en ai vu beaucoup hein, comme ça sur YouTube. bah ouais, mais je pense que du coup, les gens pour qui tout se passe bien, ne prennent pas forcément le temps de faire des vidéos. Et vraiment, quand les gens ont une mauvaise expérience, bah, ils veulent peut-être la partager pour prévenir les autres femmes qui potentiellement voudraient mettre un stérilet. Mais je pense que c'est vraiment propre à chacun parce que moi, dans mes amis, donc là, il y en a 3 dans mes amis proches qui ont un stérilet au cuivre. Et finalement, c'est presque mes amis ont un stérilet au cuivre, quoi, mes amis proches. Et elles le supportent toutes très bien. Donc il y en a une, ça fait plus de 2 ans qu'elle a, l'autre, ça va 2 ans, elle l'a posé en même temps que moi quasiment. Et on réagit toutes différemment, mais toutes assez bien. On n'a pas eu super mal à la pose, on n'a pas eu des effets secondaires atroces. Enfin, on retrouve juste un cycle aussi naturel. C'est sûr qu'après 5, 10 ans de pilule à avoir très peu de règles, finalement, on redécouvre aussi que c'est la vie normale, entre guillemets. J'avoue, ça doit faire la différence quand même. Ouais, ça change, mais bon, après, c'est vrai que moi, je l'ai mis à un moment qui n'était pas forcément propice. Je dirais que le moment où on met un stérilet, faudrait être peut-être un peu posé dans sa vie, pas partir en vadrouille ou partir en tour du monde juste après. C'est un peu ce que j'ai fait. Entre la soirée du jour même où t'es parti et la vadrouille d'après, t'as accumulé Ouais, je les dons, finissais, je quoi. finissais mon alternance. Le soir même, j'ai mis mon stérilet. 1 mois après, je partais en sac à dos en Asie, en Australie. C'était pas forcément le meilleur moment pour s'habituer à un si gros changement. C'était assez compliqué, surtout avec les fortes chaleurs, etc. Mais je regrette pas de l'avoir fait. Après, j'aurais peut-être dû faire une transition. C'est vrai que je pensais à faire une transition, peut-être 1 an sans contraception et après mettre un stérilet. Mais j'ai préféré, entre guillemets, le mettre tout de suite en me disant: «Bon, au moins c'est fait, puis je suis tranquille pour 5 ans» Mmh. et voilà, au moins. J'ai une petite question qui me vient en tête, je connais déjà la réponse, mais je pense que c'est bien pour les auditeurs de le savoir. Tout ce qui va être, tampon, de préférence bio, enfin cup, tampon ou autre, tout ça, ça gêne pas, on peut les mettre sans problème, même avec le stérilet? Oui, on peut mettre sans problème la cup, les tampons aussi, mais j'ai entendu pas mal d'opinions, entre guillemets, «divergentes», au sujet de la cup, comme quoi ça pouvait enlever le stérilet quand on enlève la cup. Pour l'instant, moi, ça fait 2 ans et j'ai eu aucun problème. Alors, je suppose que si on l'enlève pas correctement, c'est-à-dire que ça fait un effet peut-être ventouse, mais dans tous les cas, il faut, savoir, se servir correctement de la cup, c'est sûr. Oui, il faut la pincer pour chasser un peu l'air et la décoller des parois, en fait. Ouais, voilà, il faut pas tirer dessus et c'est sûr que là, effectivement, je comprends le point que ça peut faire un effet, aspirer le Ouais, je stérilet. pense il Mais faut le faire violemment, je pense, pour le retirer quand même. ouais, je pense que, faut pas être très doux. Après, j'ai déjà lu des témoignages où je sais plus vraiment où j'avais pu lire ça, mais comme quoi, quelqu'un a perdu son stérilet aux toilettes ou dans la douche ou des choses comme ça. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est des cas, Oui, tellement, c'est des cas isolés et rares, donc ouais. voilà, finalement, moi, ça m'est pas arrivé, je connais personne à qui c'est arrivé directement. Par contre, je pense aussi juste à une vidéo que j'avais pu voir de Jeanne, donc Little G Beauty sur Instagram. Je sais pas si tu la connais. Si, ça date ça. Enfin, ça date. Ouais, je l'ai C'est une regardée ancienne. il y a très longtemps, mais je la suis toujours sur Instagram et elle a fait justement une IGTV sur le stérilet qui dure au moins 40 minutes. Donc en parallèle, elle peut aussi donner son expérience, parler du DIU après plus de 2 ans. Voilà, elle aussi, elle a ce petit 2 jours où elle a super mal au ventre, et cetera. Après, OK. juste, j'ai oublié de parler d'un petit effet secondaire qui n'est pas si petit. C'est le SPM ou syndrome prémenstruel. Donc c'est Mmh. quelques jours avant les règles.
où la vie est finalement il y a un jour comme ça, peut-être pas tous les mois, où vraiment on sait plus où on est quoi. On est là, on est pas Qui là. suis-je? Ouais, c'est un peu, c'est le néant. En fait, c'est vraiment ce mot, le néant qui me vient. C'est, Colline de Et pourquoi pas Colline disait que Mmh. vraiment elle a un jour où elle se dit, «Je sais pas ce que je fais là quoi, ça va pas». Grave. Elle dit: «J'ai envie de sauter par la fenêtre sans raison». Je suis là: «Calme-toi quand même», mais oui, je comprends le Ouais. point de, ouais, finalement, c'est, un syndrome, qui peut toucher pas mal de femmes, qui passe par, moi, ça m'est arrivé pendant plusieurs mois d'affilée, mais là, je le sens plus trop, c'est, j'ai faim, mais je pourrais engloutir, 3 pizzas, quoi. Mais, Ah ouais? bon, je le fais pas, mais disons que il Mmh. y a des moments où j'ai l'impression d'avoir faim, mais une faim, vraiment incontrôlable. Mais, ça peut m'arriver, ouais, 2-3 jours avant les règles et pendant une OK. journée. Mais c'est plus, ouais, finalement, vu qu'on ressentait rien sous pilule, là, on ressent des vraies choses. Donc on sent que, les règles arrivent, on sent, quand on ovule, des choses comme ça. Donc ouais, c'est plus, se reconnecter, à son corps, quoi. Sans Je t'assure que moi, je les ai aussi alors que enfin, je l'ai aussi ce syndrome alors que je suis encore sous pilule Voilà, donc bon, et c'est, ouais, vraiment de la merde, ce syndrome de merde. Mais après bon, peut-être que sans pilule, ça pourrait se réguler. Je sais pas si, je sais ça pas. dépend des femmes. Je pense pas que ce soit forcément lié qu'à la pilule. Non, Mmh. je pense que c'est aussi en termes de ce que produit ton corps, même si je sais pas, vraiment, en termes de composants, physiques, ce qui se passe à l'intérieur, en quoi la pilule altère, ce qui se passe dans le corps, mais je pense que c'est possible de l'avoir avec et sans hormones, clairement. Ouais, c'est sûr que ouais, j'entends parler de ça. De toute façon, on entend, cette phrase depuis qu'on est jeune, «Tu tes règles ou quoi? Tu mal Ouais, luné». Bon, tu mal luné. Putain, mais ferme ta gueule. voilà. De fou. Ouais, ah, c'est vrai et même, pour rire, tu vois? Genre, quand quelqu'un fait la gueule, c'est: «Bah, tu tes règles» et ça s'applique même aux mecs, c'est pour dire comme quoi, ça doit être une blague drôle, tu vois? Parce que même quand, genre, un mec fait la moue ou il est pas content, c'est genre: «Bah, tu tes règles». Genre, Ouais, c'est dans les mœurs, c'est débile, mais bon, on mmh, associe en fait, ouais, dans ce qu'on entend, c'est toujours, on entend toujours que du négatif sur ça, alors que bon, finalement, négatif ou pas négatif, ça arrive tous les mois, on n'a pas le choix, puis grave. c'est comme ça, quoi. Mmh. Moi, il y a juste, une vidéo que j'avais vue d'une femme qui est elle-même soit gynécologue, soit sage-femme, je me rappelle plus, qui est sur YouTube où elle montre, le stérilet encore, emballé, déployé avec un schéma coupe, dans un plexi où on voit genre comment il est positionné à l'intérieur du corps et j'avais trouvé ça hyper intéressant de visuellement voir, quelqu'un en montrer un, le manipuler et Je cetera. pense que j'ai vu la même Heu, vidéo que ouais, toi, ouais. alors j'ai pas le nom donc je le mettrai, dans les liens, Instagram, du post mais je trouve que ça m'avait rassurée de ouf. Pourtant j'en ai pas, enfin ça m'a pas donné envie d'en mettre un sur le coup, mais je trouvais ça tellement intéressant comme contenu, rassurant et à la fois hyper concret que juste dire, DU ou stérilet et cetera. Genre là, d'en voir un, je trouvais ça hyper cool et notamment quand tu parlais de la longue tige, et tout, genre tout ça c'est montré et je sais pas, je trouve ça trop fascinant Ouais, de en voir plus, on comment se le rend compte aussi dispositif, que, c'est tout petit, ouais, donc ouais. bon, ça fait un peu moins peur que peut-être on s'imagine un stérilet, un énorme truc, en métal et tout, mais ouais, finalement, c'est vraiment adapté, c'est Au corps? c'est bien fait, quoi. Bah ouais, Sinon ça mmh, n'existerait pas. c'est vrai. Et ben, c'est le moment des questions un peu signature, du podcast. Les questions un peu bourbier. Pour toi, quelle est la définition du bonheur? Ouais, donc j'ai réfléchi à ces questions, comme tu dis. J'étais sur la plage cet été et j'ai réfléchi aux réponses. Pour moi, c'est de se je dirais pas se contenter parce que c'est peut-être un peu négatif, mais c'est d'être, Mmh. comblé avec, ce qu'on a déjà, sans vouloir, toujours plus ou autre chose. C'est, Mmh. genre vivre, je dis pas que faut pas vouloir autre chose ou être ambitieux ou tout ça, mais c'est, ouais, au jour le jour de vraiment, pas toujours envier, enfin déjà envier les autres, c'est vraiment,
pas quelque chose à faire, mais plus pas toujours vouloir plus, posséder plus, vouloir être ailleurs. C'est vraiment se dire qu'on est bien où on est, ou si on l'est pas, en tout cas, changer les choses, mais vraiment se satisfaire de ce qu'on a. Enfin, j'ai toujours entendu ça et puis je me suis toujours dit: «Mais c'est nul de se satisfaire de ce qu'on a, si on peut avoir d'autres choses». Mais finalement, bah, là, avec, cette année un peu spéciale aussi qui vient de passer, ouais, c'est sûr qu'il faut, juste ouvrir les yeux et voir ce qu'on a autour de nous. Puis, en tout cas, moi, dans mon cas, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce que j'ai autour de moi, donc de d'être heureux de ce qu'on a, quoi. C'est vrai. Et si jamais tu devais décrire, le but dans la vie, ce serait quoi? Bah, moi, du coup, ouais, c'est depuis quelques années déjà, c'est de voyager. Alors après, tout ce qui est autour de l'écologie et cetera, c'est sûr que c'est un peu compliqué d'allier, voyage, tour du Ouais. monde et pas prendre l'avion, quoi. Mais si je devais vraiment parler que, de ce que moi ce qui me fait vivre finalement, c'est, ouais, voilà, découvrir, explorer, sortir de ma zone de confort, voilà, aller tester, plusieurs pays pour y vivre 1, 2 ans, et puis pourquoi pas, rester, à l'étranger, plus longtemps, m'expatrier et cetera, Ouais, je dirais que c'est vraiment, toujours, tester de nouvelles choses et c'est vrai que la vie, en France, je dirais pas que j'ai fait le tour parce que j'y suis très peu depuis quelques années, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me correspond pas quand je suis en France. Du coup, le but, c'est de me sentir bien. Voilà, juste de me sentir bien, de pas être stressée, de pas voilà, comme je disais, vouloir toujours tout changer. Quand je suis en France, je veux toujours, autre chose, être ailleurs. Donc voilà, et trouver un endroit, ouais, qui me correspond et continuer de voir ce qu'il y a dans le monde, quoi. Chose que Autre chose que Paris. Et oui, ça existe. Ouais. Et du coup, ta prochaine destination après Montréal, ce sera? Bah, là, pour l'instant, peut-être rester encore, quelques années ici. Enfin, avec le covid, tout a été retardé, donc peut-être encore 1 ou 2 ans ici, voire plus et par la suite, j'aimerais bien aller, retourner en Australie où j'ai déjà eu la chance d'aller pendant 2, 3 mois en 2017-2018. Ouais, c'est ça, c'est Australie, Nouvelle-Zélande, si un jour les frontières réouvrent, on l'espère. C'est vrai. Ce serait vachement chouette. J'espère que la situation va s'arranger. Ouais, j'espère aussi. On croise tous les doigts actuellement, mais ouais, L'avenir nous le dira, hein. c'est ça. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je te remercie, puis je te souhaite, le meilleur, pour, tes projets et aux auditeurs, je leur dis à très vite. Merci beaucoup, à bientôt et tout pareil, le meilleur et que tout s'arrange. Ça marche, merci.